Merci, je m'appelle Madame Kovi Neema Aline. Je suis activiste de droits de l'homme, mais aussi de droits de l'environnement. Et je suis enseignante à l'Institut supérieur du tourisme. Vous participez aujourd'hui à la deuxième édition de l'Expo verte à Goma. Et le thème, c'est comment promouvoir les compétences vertes. Nous, on parle ici des femmes. Promouvoir ces compétences vers un monde plus durable. Pour vous, quel rôle doivent jouer les femmes pour contribuer à rendre le monde plus durable actuellement? Bon, actuellement, il est supposé que la femme, elle est directement impliquée par rapport à la question de gestion des ressources. La femme, elle utilise directement, donc elle est en contact direct avec l'exploitation, que ce soit artisanale ou autre, des ressources naturelles. Et elle a une place vraiment considérable, même si la question des responsabilités environnementales n'incombe pas nécessairement de la femme, mais sa responsabilité, elle est aussi importante par rapport à tout autre citoyen du monde tel que nous le savons. Je m'aimerais énumérer principalement la question de l'éducation. Et la femme intervient beaucoup par rapport à l'éducation et dans le comportement social de la population. Elle intervient beaucoup dans la communication du comportement ou bien de l'éducation de base de la population en soi, de par la famille et ailleurs. J'aimerais insister sur cet aspect-là parce que la femme, elle est celle qui éduque l'homme en général. Et si elle associe cette éducation-là, familiale, sociale, si elle associe à ça l'éducation environnementale, ça serait très important parce que c'est de là que ressort tout. Les experts de l'environnement ressortent de nos familles. Nos autorités scientifiques ou politiques ont reçu l'éducation de base de la femme parce qu'elle est celle qui communique l'éducation en général, que ça soit religieuse, que ça soit l'éducation dans le milieu social, que ça soit partout, c'est en tout cas la base vient de la femme. C'est la femme qui éduque l'homme. Mais est-ce qu'il y a des comportements, des gestes positifs que les femmes peuvent promouvoir, peuvent adopter au niveau des familles, dans le sens de contribuer à un monde meilleur au vu des défis actuels de l'environnement? Je dirais oui. Si je parle des exemples terre à terre que nous vivons chaque jour, je suis une femme, c'est moi qui tiens ma maison, c'est moi qui gère mes déchets, c'est moi qui, comme je l'ai dit bien avant, montre aux autres comment on peut gérer les choses à la maison. Je dirais que par rapport, par exemple, à la gestion des déchets, la femme, elle a une place capitale parce que dès son ménage, elle devrait avoir des notions, des bases par rapport aux gestions des déchets, par rapport aux produits qui sont convenables pour sa maison. Par exemple, quand on part au marché, il y a des produits comme on vient de soulever aujourd'hui là la question du sachet. Il y a des sachets qui sont prohibés et des sachets qui sont conseillés, des sachets bio qu'on peut réutiliser plusieurs fois et qui peuvent se décomposer facilement. Si je les jetais par terre, ils pourraient se décomposer facilement et ne pas détériorer ou bien détériorer le sol ou l'environnement en soi. Par exemple, je peux conseiller à la femme de commencer dès la maison de faire le triage des déchets, séparer les déchets qui peuvent aller faire la fertilisation du sol par le compostage et les déchets qui peuvent être transformés comme les déchets non biodégradables qui peuvent être transformés en gobelets, en plastique, en pavé. On a tant d'exemples ici à Goma que les autorités peut-être et d'autres associations non gouvernementales pouvaient passer et communiquer aux gens comment on gère les déchets dès la maison, dès ma poubelle de ma maison, comment je les sépare, comment je les gère, comment je fais le compost pour mon petit jardin de potager à la maison. Ça pouvait nous aider à éviter toutes choses de déchets que nous voyons sur nos avenues, dans nos quartiers, et ça pourrait contribuer au-delà de la gestion, de la bonne gestion de l'environnement, même à la beauté de la ville. On est dit qu'on est dans la capitale
du tourisme de Goma, de la RDC. Il faut que nous fassions preuve de tous ces mérites maintenant dans notre vie de chaque jour et surtout qu'aujourd'hui, on est en train de célébrer cette journée internationale du tourisme et que le thème qui a été établi pour cette année, c'est les investissements, le tourisme et les investissements verts. Du coup, la beauté de la ville de Goma, de par sa gestion des déchets qui sont un peu partout dans la ville et ailleurs on commence à les appeler les fleurs nationales, c'est pas possible. Est-ce que la ville de Goma va demeurer une ville touristique aujourd'hui et dans 5 ans, dans 10 ans avec la situation que nous vivons aujourd'hui des déchets? Alors, il incombe de notre responsabilité et au-delà de la responsabilité de tous, comme vous avez souligné la question de la femme, il incombe de sa responsabilité aussi de contribuer à son niveau sur la bonne gestion des déchets et des ressources naturelles en général. Comment gérer les ressources, par exemple la braise ou les ressources même énergétiques? Comment est-ce que les femmes peuvent capitaliser pour contribuer à préserver l'environnement? Merci beaucoup. Je vais profiter aussi de signaler aussi que je fais partie d'une plateforme de jeunes de Goma qui sont en train de prôner la bonne gestion des énergies ou bien de s'adapter aux nouvelles énergies renouvelables que le monde est appelé à utiliser aujourd'hui. Par rapport au gaspillage, c'est très important. Si nous voulons prôner, si notre gouvernement et la population du monde veulent prôner la gestion durable des ressources naturelles, c'est-à-dire nous utilisons aujourd'hui les ressources naturelles tout en les protégeant et en les conservant pour les générations qui viennent après nous. Nous devons éviter les gaspillages, nous devons apprendre à utiliser, par exemple pour la question de l'énergie, d'utiliser les énergies alternatives, comme on est en train de parler ces derniers temps de l'énergie solaire, on est en train de parler du gaz, on est en train de parler vraiment des énergies bio. Tout ça, ça nous aide à économiser cet arbre-là qu'on a utilisé pendant longtemps, que c'est pas bien de gaspiller la braise, c'est pas bien même de gaspiller l'eau. Il faut toutefois adapter des systèmes d'économie, même à partir des ménages. C'est très capital et très important. Au-delà de nos gouvernements et au-delà de la gestion mondiale des ressources naturelles, alors il est comme d'abord moi, en tant que citoyen du monde, déjà à mon niveau, dans mon ménage, dans ma vie de chaque jour, de commencer à m'inculquer et à développer ces gestes écologiques, par exemple, à commencer par la gestion de mes ressources et des bases de la maison pour le bien-être des générations futures.